Choulin Daf Membet, troisième Pérec de Masechet Choulin. Elou Terefot Babehema. Dans ce Pérec, on va étudier maintenant l'anatomie, la bête, comment elle est constituée, et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que, finalement, elle est impropre à la consommation. On n'a pas le droit de la manger parce qu'elle est terefa. La Torah va nous dire Basar basade terefa lotochelu la kelev tashlichu noto. On n'a pas le droit de manger une terefa. Qu'est-ce que ça veut dire que terefa? Terefa, la traduction littérale, c'est une bête qui a été agressée par une bête féroce. Par exemple, un lion ou un loup qui viennent attaquer le troupeau. Lorsqu'une bête domestique, comme un agneau, a été attaquée par un loup, une vache qui a été attaquée par un lion, donc l'agression, les griffes, le coup violent, la morsure de la bête féroce, la morsure, le blanc, avec un chat, eh bien, en effet, ça pourrait endommager la bête domestique et la tuer. Alors parfois il n'a pas réussi à la tuer immédiatement. Le lion n'a pas tué la vache immédiatement, mais ça va, le coup qu'il lui a donné, ou la morsure ou la griffure, ça va agir les hâtes pour engendrer un résultat de mort. Et c'est ce qu'on appelle terefa. Terefa, tarof toraf Yosef, haya ra'a achalatu. Une agression violente de la bête féroce fait que la bête domestique est devenue terefa. On n'a pas le droit de la manger. Dans cette Mishnah, on va nous dresser une liste de 18 terefot. 18 cas de figure qui font que la bête s'appelle terefa et on n'a pas le droit de la manger. D'où le mot taref. C'est tref, ouais. C'est taref. Mais taref, en fait, c'est juste un nom emprunté. Car la Torah, il emploie le terme de terefa par rapport à une bête qui est en danger de mort. On va voir plus tard que ce n'est pas tout le monde qui pense la même chose. Il y a une opinion selon laquelle, même si la terefa peut survivre, parce que c'est une mahloket, est-ce que la définition de terefa, c'est forcément une bête qui ne pourra pas vivre longtemps, parce que le coup qu'elle a subi fait qu'elle ne va pas vivre très longtemps, donc elle s'appelle terefa à ce titre, ou bien on va dire non, que Béhémet, elle peut survivre. Mais c'est halakha le Moshe Misinaï que ces membres-là, lorsqu'ils sont atteints, eh bien en effet, la bête s'appelle terefa. Et puisqu'elle s'appelle terefa, la Torah nous dit, ne mange pas une terefa. Donc je répète, soit la terefa, elle est interdite parce qu'elle ne peut pas vivre longtemps, cette bête, avec ce défaut. Exemple, une perforation dans le poumon, un trou dans le cœur. Une bête qui est comme ça, elle ne peut pas vivre longtemps. Donc elle s'appelle terefa. À ce titre, elle est interdite. Ou bien, il y a une autre école qui dit non. Béhémet, ce n'est pas ça la définition de terefa. Une bête qui est atteinte de cette manière, elle peut survivre. Ah, pourquoi alors la Torah l'a interdite? C'est Gzerat HaKatuv. Ne cherche pas de raison. Il n'y a pas de raison. La Torah dit, ne mange pas terefa. Qu'est-ce que c'est que terefa? Eh bien, c'est une bête qui a un défaut dans l'un de tous ses organes. Est-ce qu'elle pourra survivre tout de même? Oui, elle pourra survivre. Mais pourquoi donc elle est interdite à la consommation? Parce qu'elle s'appelle terefa. Zéou. Pas besoin de chercher des explications. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Amen. Alors maintenant, on nous donne la liste des
des 18 cas de figure de Terefa. La première, c'est Nekuvat Aveshet, lorsque la bête a un trou dans l'œsophage. Un trou dans l'œsophage, c'est-à-dire que l'œsophage, il est constitué de deux parois, comme deux cylindres, l'un à l'intérieur de l'autre. La paroi externe et la paroi interne, si toutes les deux ont été perforées, même si ce n'est pas transversal, ça ne va pas de part en part. Il y a un trou en haut dans la paroi externe. Il y a un trou en bas dans la paroi interne de l'œsophage. Eh bien, ça s'appelle Nekuvat Aveshet et elle est Terefa. Même si ça ne correspond pas. Pesukat Agar Geret. Celle qui a une trachée qui est rompue. On a déjà vu à maintes reprises que c'est seulement si c'est le rov. Ça veut dire que le rov de l'épaisseur, le rov de la circonférence du canet, de la garguerette, qui a été coupé, rompu, eh bien, en effet, c'est là qu'elle est Terefa. Nika vakum shel moah. S'il y a un trou dans la membrane du cerveau qui a été atteinte et qui a été perforée. En effet, dans ce cas également, elle s'appelle Terefa. Nikav halev lebet halalo. Ou bien si par exemple, il y a une perforation dans le cœur, mais cette perforation, elle arrive jusqu'à la cavité et pas juste à l'extérieur. Nishbera shidra venifsak ahut shela. Il y a eu brisure de la colonne vertébrale, mais avec rupture de la moelle épinière. Et en fait, même si la vertèbre, la colonne vertébrale au niveau osseux n'a pas été atteinte, malgré tout, si la moelle épinière a été rompue, eh bien, elle est Terefa. Pourquoi alors on a parlé de Nishbera Hashidra? Parce que, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Diber Akatu Bahove. On a parlé de ce qui est régulier, fréquent. Et fréquemment, il n'y a pas de rupture de la moelle épinière s'il n'y a pas eu d'abord brisure de la colonne vertébrale. Et les paralysés. Exactement. Nital hakaved velo nishtayer emeno klum. Si le foie a été complètement, il y a eu une ablation du foie. Complètement. Mais la Gemara va dire que s'il reste kazaït, c'est bon. Mais kazaït chamou bemakom mara. Il faut que ce soit un kazaït qui est rattaché à la bile. Harea shenikva. Un poumon qui a été perforé. Dans ce cas également, il est terefa. O shehasra. Ou bien un poumon qui est manquant. Ça veut dire il manque dans le poumon lui-même. Un lobe, par exemple. Eh bien, dans ce cas, elle est terefa même si ça n'a pas atteint le simpon. Et la Gemara va dire simpon, parce que là on va voir tout de suite. Rabbi Shimon Omer, Hachetina kev lebet à simponot. Quand on a dit une perforation dans le poumon, selon Rabbi Shimon, c'est seulement si le trou, la perforation, arrive jusqu'au simpon, c'est-à-dire les bronches. Parce que c'est là où on arrive à la symphonie. On arrive donc là, ici, à l'intérieur, à l'espace, à la cavité du poumon, c'est à l'intérieur des bronches, c'est là où l'air passe. Et bien que Rashi ait parlé de sang, Rashi dit Simponot, knot, ktanot, amitpashtot betor harea, chez Adam noveyarba, kshechotrim ota. Rashi parle de petites bronches, ces petites bronches dans lesquelles le sang coule quand on coupe. Il ne parle pas de pendant la vie de la bête. Pendant la vie de la bête, il n'y a pas de sang qui coule dans les simponotes. Il y a de l'air dans les branches, il n'y a pas du sang. Mais quand on coupe, alors à ce moment-là, ça se remplit de sang. Alors le chidouche, c'est d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui dit que au niveau du nekev, la perforation, elle n'est problématique au niveau des poumons que si on a perforé même les bronches, mais dans la mesure où il y a hissaron, c'est-à-dire il y a un manque au niveau des lobes du poumon, eh bien dans ce cas,
en effet, on n'a pas besoin que ça atteigne les bronches, la bête et les tréfas, même si le hissaron n'atteint pas les bronches. Nikeva hakeva. Pas mal comme jeu de mots. Nikeva hakeva. C'est quoi keva? L'estomac a été perforé. Alors ici, il est très important de rappeler quelque chose au niveau anatomique. La bête, elle n'a pas que la keva. La bête, elle est ruminante. Et en fait, elle a, si on peut dire ainsi, 4 estomacs. Au niveau de la digestion, je vous lis. Avant que l'aliment arrive aux intestins, il y a tout un parcours. Je vous lis. Arba kevot kuim belashon hazal, keres, betakosot, hemses, keva. Il y a 4 organes différents. L'un s'appelle keres, c'est comme ça que Hakamim l'appelle. Betakosot, hemses et keva. Comment ça marche? Abehema lo etet mazon rav bimhirut. ולאחר לעיסה כצרה בולעתו, והוא עובר דרך הוושט אל הקיבה הראשונה. C'est-à-dire, הכרס, שם עובר עיכול ראשוני. D'abord, la bête, elle va ingurgiter. Elle va manger très rapidement l'herbe qu'elle a broutée. Mais elle ne va pas bien mâcher. Elle va vite avaler. Et ça va aller où? Au premier estomac qui s'appelle keres. Ensuite, de là-bas, le mazon, elle va le récupérer, elle va le mâcher à nouveau, n'est-ce pas? Et ensuite, ça va passer au bêta kosot. Dofna pnimit asuya ma'arechet shel gumot ktanot keren kosot. Pourquoi ça s'appelle bêta kosot? Parce que ça ressemble à un filet, ça ressemble à des tripes, où on a des alvéoles. Comme le pain de miel. Le pain de miel, vous voyez comment la ruche est faite. Donc vous avez sur les parois de la ruche, vous avez des pains de cire. Ces pains de cire sont faits avec des trous, des alvéoles. Donc ces alvéoles-là, c'est pareil au niveau du bêta kosot. On a comme des kosot au niveau de la paroi interne du bêta kosot. Sham ithalek amazon, les me'en kadurim ktanim. Gerot, otam ala behema lepiha, perula nikret alat gera. Et ta gera, lo'eset behema hadek etev bi'itiut. Alors d'abord, elle avale rapidement. Ça passe où? Au keres. Du keres, ça passe où? Au bêta kosot. Dans le bêta kosot, ça va remplir les kosot. Il va y avoir des boulettes qui vont se faire dans ces alvéoles. Ensuite, ça remonte vers la bouche. Et elle va à nouveau mâcher toutes ces boulettes et elle va les digérer à nouveau. Ce qu'on appelle ma'ale gera. Parce que ce sont des guérotes. Guérotes, ce sont les petites boulettes là qui s'étaient plantées dans les kossotes, dans les alvéoles. Ça remonte vers la bouche. Et elle va les mâcher gentiment, tranquillement, et elle va les avaler à nouveau. Et cette fois-ci, ça va retourner au keres, mais cette fois-ci, du keres, ça va aller au bêta kosot, c'est-à-dire ça va passer le bêta kosot, mais ça ne va pas se bloquer dans les kosot, et ça va aller au hemses. Dans le hemses, on a là-bas les sucs gastriques. C'est là-bas que ça va ensuite se mélanger à tous ces sucs gastriques, tous ces acides, et de là-bas, ça va passer à la keva qui est le 4e estomac, que Hachamim ont appelé keva. Et là-bas, la digestion va se terminer pour enfin laisser évacuer tous ces aliments qui ont été bien digérés dans les intestins. Donc de là-bas, ça passe au Bnei Me'aim. Donc répétons le parcours. De la bouche, ça passe au keres. Du keres au bêta kosot. Bêta kosot, il y a des boulettes. Elle remonte vers la bouche. À nouveau, elle mâche. C'est ce qu'on appelle qu'elle va ruminer. Et ensuite, après avoir bien mâché, ça va retourner au keres, du keres au bêta kosot, du bêta kosot à la keva. Dans la keva, donc, c'est là qu'il va y avoir les sucs gastriques, et c'est de là-bas que ça va s'éjecter vers Hemses.
Oui, M16, pardon. Je me suis trompé. J'ai sauté du bêta-kosot au M16. Là-bas, c'est Names, les sucs gastriques. Et de là-bas, ça passe à la Keva. Et de la Keva au Bnei Meraim. On peut devenir vétérinaire. Ouais. Nikeva Hamara. Maintenant, si la bile a été perforée, donc la bile qui a coulé, puisque la vésicule biliaire qui a été perforée, Nikevu Hadakin, ou bien les intestins qui ont été perforés, Akares Apenimit chez Nikva, ou bien Kares Apenimit chez Nikva. Qu'est-ce que c'est que Kares Apenimit? Alors, Kares Apenimit, c'est autre chose. Je vais vous lire ici comment ils expliquent qu'est-ce que c'est que Keres Apenimit, le diaphragme. Regardons. Kares, Agmarat Adunim, Kares Apenimit מתייחס לקרס כולה או רק לחלק מסוים ממנה, אפילו נקב כלשהו. Alors, Keres Apenimit, c'est même s'il y a eu un tout petit trou, déjà c'est considéré comme tréfa. Alors, Kares Apenimit, pour ceux qui veulent venir voir, ici j'ai un dessin, ou bien je vous le mets en face. Voilà. Vous avez là deux sortes. Ce sont comme des plaques de graisse. D'accord? Deux plaques. Ici, on a le Helev Amechasset Akerev. Et ici, on a Helev Asher al Akerev. Donc, Helev Asher al Akerev, là. Et ici, on a le deuxième, à l'extérieur. Helev Amechasset Akerev. Donc, c'est deux couches. Une à l'intérieur et une à l'extérieur. Et donc, c'est ça, quand on nous dit... Elle entoure les intestins. Voilà. Oui, bravo. Vous l'avez ici, à la fin de la Gemara, vous avez les dessins. Non, c'est cette Gemara, c'est cette édition. Celle-là. Oui, là, vous avez le dessin à la fin. C'est gentil, merci beaucoup. Akares Apenimit Shenikva. O Shenikra Rov Ahitzona. Ou bien si le Keres Ahitzon a été déchiré majoritairement. Rabbi Yehuda nous dit comme ça, hein? L'intérieur, c'est un petit trou Dans la paroi interne, le Keres Apenimit, même un tout petit trou, ça suffit pour la rendre Terefa. Tandis que l'externe, c'est seulement s'il a été déchiré majoritairement. Nikra Rov Ahitzona. Rabbi Yehuda donne une autre définition. Il dit Hagdola Tefah Aketana Beruba. Quand est-ce qu'on dit que le Keres Ahitzona, elle est tréfa quand c'est majoritairement déchiré, c'est seulement lorsque il s'agit ici de Ktana, un menu bétail, une petite bête, comme un agneau. Aval Gedola Tefah. Mais s'il s'agit d'une grande bête, de gros bétail, alors là, il faut, même avec un tefah déjà, ça suffit pour que elle soit terefa. Hemses, alors il y a ceux qui disent Hammeses, mais non, c'est Hemses, c'est un seul mot. Hemses, donc on a dit que c'est le troisième estomac, n'est-ce pas, puisqu'on avait dit qu'il y avait d'abord Keres, ensuite Betakosot, ensuite Hemses, et ensuite Keva. Donc ici on est au troisième estomac, Hemses, ou Betakosot, ça c'est le deuxième, et d'ailleurs les Mefarshim sont étonnés, le Tosfot Yom Tov s'étonne pourquoi est-ce qu'on a inversé l'ordre. On aurait dû dire Betakosot, et ensuite le Hemses, puisque dans l'ordre ça va d'abord du Betakosot au Hemses. Alors vous dites il y a eu un reflux, c'est pas mal. Alors, Hemses ou Betakosot, chez Nikvu la Hutz, c'est-à-dire qu'on voit le Nekev de l'extérieur, de l'extérieur vous voyez le trou, parce que si le trou il était dans la paroi interne et tu ne vois pas de l'extérieur le trou,
ça veut dire qu'il y a encore une fine pellicule, une membrane qui est encore intacte. Dans ce cas-là, elle est protégée. Elle est protégée. Quand est-ce qu'on considère qu'en effet elle est tréfa? Que si ça va de part en part, que la paroi, elle est complètement perforée. Nir alahutz. Bet akosot shenikvu lahutz. C'est aussi tréfa. Donc le hemses, c'est bet akosot, qui ont été perforés. C'est ce qu'on appelle la panse. Nafla minagag. Quel est le din si la bête elle est tombée du toit? Du haut du toit, elle est tombée. Alors, si il ne lui a pas laissé le temps de vérifier si elle a été écrasée par le choc traumatique, alors elle est tréfa. Mais s'il a laissé pendant 24 heures, s'il a laissé 24 heures et elle est restée en vie, alors elle n'est pas tréfa. Ou bien si elle s'est levée sur ses 4 pattes après être tombée du toit, elle n'est pas téréfa. Ici, on parle d'un homme qui, tout de suite, a fait la shrita. Dès qu'elle est tombée du toit, il est parti avec son couteau de shrita, il lui a fait la shrita. Là, il est tréfa. Nishtabru rov tzalaoteha. Maintenant, une bête qui n'est pas tombée du toit, juste, elle a eu le rov des côtes cassées. Même sans chute, eh bien, elle a le statut de terefa. Quand on parle des côtes cassées, c'est que c'est cassé depuis à l'origine déjà. À l'origine des côtes. Ouais. Si les côtes sont cassées, elles rentrent dans le poumon. Forcément. Ouais. La Gemara va nous expliquer ce que ça veut dire la majorité des côtes. On dit que ça marche pas. Si. Les verts. Vert. Il n'y a pas lui. Il n'y a pas lui. Si. Ah bon? La Gemara dit, pardon, la Mishnah continue en disant Udrusat Ze'ev, celle qui a été capturée, la bête qui a été agressée et attrapée par un loup. Donc lorsque le loup a planté ses griffes dans la chair de la bête, il a rendu terefa. Pourquoi? Rashi explique que Drusat Ze'ev sheika betzipornav umatilba eres vesorfa badaka aval bagassa lo alim zihare le mikleye. Il a du poison dans les ongles et quand il va la griffer avec ses ongles, il va introduire un venin, un genre de poison qui va brûler à l'intérieur la bête et qui va la tuer. C'est pour ça qu'elle est terefa. Mais c'est seulement bedaka quand il s'agit d'un menu bétail. Mais quand le loup a griffé le gros bétail, son petit poison n'a pas suffisamment de force pour tuer le gros bétail. Donc c'est pour ça que on va voir tout de suite Mahloket. Rabbi Yehuda Omer derusat ze'ev bedaka udrusat ari begassa. Que tout est relatif. Pour un gros bétail, quand est-ce qu'elle sera considérée terefa? Que si elle a été attaquée par un lion qui l'a griffée. Mais si c'est juste un loup qui a griffé la gassa, elle n'est pas terefa, d'après Rabbi Yehuda. Mais pour une daka, même un loup suffit pour la rendre terefa. Ze'ev bedaka, ari begassa. Derusat hanetz be'of hadak. Également, si, par exemple, une volaille, par exemple, un pigeon. Un pigeon a été attaqué par un corbeau, ou par un hibou, ou par un épervier. Donc, ça s'appelle un petit oiseau, Ofadak, un petit oiseau qui a été attaqué par le netz. Netz, c'est un épervier. Netz. Et Drusatagas, Berofagas. Par contre, si c'était par exemple une poule, ou un dindon, ou un coq, pour qu'il devienne terefa, il faut qu'il soit attaqué par quel oiseau? Un aigle, par exemple, un vautour.
Mais il y a ceux qui disent que c'est pas un grand oiseau, une grande rapace. Il s'agit d'un oiseau qui s'appelle Gas. Rof à Gas. Il y a ceux qui pensent que Gas c'est carrément le nom d'un oiseau qui est violent et qui s'appelle Gas. C'est une, c'est une sorte d'un grand net. Il y a ceux qui l'appellent faucon. Il y a ceux qui disent que c'est ce qu'on appelle Yann Chouf. Yann Chouf. Un hibou. Et il y a des rishonim qui disent que non, Gas, c'est pas le nom d'un oiseau. À Kavana, tout oiseau qui est grand et violent, eh bien, qui est plus grand que le net, en effet, s'appelle Rof Gas. Bien que normalement, dans notre Mishnah, on ne parle pas des tréfotes du Rof, mais comme on a parlé de la graduation entre gros bétail et menu bétail, on a parlé à Gav du Rof. Bien que ici, on est principalement focalisé sur les tréfotes de la Behema. La Mishnah conclut par une règle. Zeaklal, kol she'en kamoha haya terefa. C'est-à-dire que une bête qui ne peut pas vivre longtemps, parce qu'elle est atteinte dans l'un de ses organes vitaux, eh bien, en effet, elle s'appelle terefa. Ici, il dit que la halacha zmanze ou shnem asar chodesh. 12 mois. 12 mois reste vivant, c'est bon. Comment on peut évaluer 12 mois C'est sur la tube dessus. Docteur, On va la trouver, peut-être qu'on va trouver à l'intérieur. Qu'est-ce que cette règle est venue nous rajouter? Comment? Qu'est-ce que vous dites? La bête, elle est morte. On va pas attendre 10 mois pour savoir si Non, elle est blessée. Elle est blessée. Elle est atteinte dans l'un de ses organes. Elle est blessée, elle va vivre 12 mois. C'est sûr que c'est 12 mois. Non, c'est un questionnement. Ne me questionne pas. Ben voilà, je me questionne. Est-ce que c'est 12 mois? Est-ce que tu les aimes? Généralement, ce genre de problème, dans l'un de ces organes vitaux qu'on vient d'énumérer, généralement, la bête ne peut pas survivre 12 mois. Et s'il dit que, d'après certains Mefarshim, que même si, exceptionnellement, la bête n'est pas morte pendant les 12 mois, mais étant donné que, en général, ce genre de défaut entraîne la mort pendant 12 mois, c'est considéré comme étant terefa. C'est une règle générale, c'est pas Donc, pendant 12 mois, on ne peut pas les tuer, cette bête. Ah non, elle est blessée, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une définition. On est en train de dire que pourquoi la terefa, elle n'est pas cachère, c'est parce c'est une morte vivante. Elle n'aurait pas pu survivre 12 mois. Puisqu'elle n'aurait pas pu survivre 12 mois, ça veut dire qu'elle est déjà considérée comme morte vivante. C'est la raison pour laquelle elle est interdite. Parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle terefa. Quelle est la définition de terefa? C'est celle qui ne pourra pas vivre 12 mois. C'est pas qu'elle ne va pas vivre. Tu vas On peut pas la manger, et quand tu la vois, Et, elle a un défaut de et quels sont les animaux qui ne peuvent pas survivre 12 mois? Ce sont ceux qui sont atteints dans l'un de ces 18 organes. On peut pas la manger, mais on peut la revendre à un goy. Oui, tu fais ce que tu veux. À qui? Qu'est-ce qu'on en fait? On jette aux chiens, de préférence. Pourquoi? Pour récompenser les chiens qui n'ont pas aboyé lorsqu'on est sorti d'Égypte, qui n'ont pas tiré la langue. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Remez litrefa minatora minayin. Où est-ce qu'on retrouve un remez à la terefa dans la Torah? La Gemara s'étonne de la question, elle dit minayin. Tu te poses la question, où est-ce qu'on retrouve un remez, une allusion? C'est pas qu'un remez qu'on a trouvé, c'est un pasuk mefourash. Ou basar basade terefa lotochelu. Pourquoi basade? Parce qu'en général, la bête qui est attaquée, agressée, comme on a expliqué, tarof toraf yosef hayara halatu. Le terefa dans l'absolu, c'est une bête qui a été attaquée par une bête féroce.
En général, ça se passe dans le champ. Donc la Torah, elle a parlé de Sadé en général, mais pas spécialement Sadé, même s'il a été attaqué dans la maison, c'est pareil. Alors, puisque c'est un pasuk mefourash, qu'est-ce que tu cherches? Une allusion. C'est écrit clairement. Et la remez litrefa she'ena haya minatora minayin. La question de Rish Lakish était la suivante. Où est-ce que nous voyons une allusion dans la Torah que la définition de Terefa, c'est une bête qui ne pourra pas survivre longtemps. Qui, dans les 12 mois, c'est sûr qu'elle va mourir. On va dire 90%. Réponse, pas réponse. Et pourquoi est-ce qu'il s'est posé la question? Parce que c'est ce qui en découle de la Mishnah qu'on a lu. Des katane, sefa, zeha kelal, kolshen kamoa haya, terefa, miklal de terefa, et nahaya, minalan. Puisque dans la Mishnah, tu m'as dit, c'est ça la règle, le principe est que une terefa ne peut pas survivre longtemps, et toutes les téréphotes qu'on vient de citer sont des bêtes qui ne pourront pas vivre longtemps. La question est de savoir, est-ce que dans la Torah, nous avons une allusion à cela, qu'il y a des bêtes qui vivent longtemps et d'autres qui ne vivent pas longtemps? La Gemara de répondre, Ulman de Amar Terefa Haya Minale. Réponse, Dirti Vezot Haya Sher Tochelu. Haya Echol, She'ena Haya Lo Techol. Miklal de Terefa Lo Haya. La Torah, quand elle nous parle des animaux qui sont autorisés à la consommation, elle nous dit, voici la bête que vous pourrez manger. En disant, Haya ici, non pas dans le sens d'une bête, mais en tant que vivante. Celle qui va survivre, celle qui va vivre longtemps, vous pouvez la manger, mais celle qui est terefa, parce qu'elle est atteinte dans l'un de ses organes vitaux, elle ne pourra pas survivre plus que 12 mois, eh bien, l'otechol. Miklal de terefa lo haya. On a appris qu'en effet, une bête qui est terefa n'a pas d'espoir de vie, d'espérance de vie longue. Ulman de Amar terefa haya minale. Mais c'est une mahloket. Il y a ceux qui disent que terefa n'est pas interdite parce qu'elle n'a pas de longévité. C'est pas du tout lié à la vie ou à la mort. C'est une xeratakatou. Basar, basade, terefa, lotochelu, la kelev tashtichu noto. La Torah t'a demandé de ne pas manger une terefa. Ça n'a pas de rapport avec la vie ou la mort de la bête. Même si elle peut vivre, terefa haya. Il y a un Mandé Amar qui pense que la terefa, elle peut vivre longtemps. Alors, minale. Ça veut dire que celui qui dit que la terefa elle est vivante, d'où est-ce qu'il le sait? Nafkale mizot haya sher tochelu. Zot haya echol, haya acheret lo techol, miklal de terefa haya. Lui au contraire, il dit la terefa, sa vie. Et j'ai une preuve de la Torah qu'une terefa elle vit. D'où tu sais? Zot haya sher tochelu. Cette bête vivante tu la manges, cette bête vivante tu la manges pas. Ça veut dire que la terefa, elle est interdite, mais pas parce qu'elle ne va pas vivre. Au contraire, elle vit malgré tout, je te l'interdis. Zota haya tochelu. Aval zota haya lo tochelu. Cette vivante, tu la manges, cette vivante, tu la manges pas. Mais les deux sont vivantes. Donc la définition de terefa, d'après lui, n'est pas du tout une notion de mort. Veidar haizot ma'iravidle. Celui qui pense que terefa est nahaya. Et il a dit, Vezot haya sher tochelu, haya echol, she'ena haya lo techol. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le mot zot? Vezot haya sher tochelu. Le zot, puisque ça ne vient pas distinguer entre haya et haya, pour dire davka zot haya tochelu, aval haya shnia lo tochelu. Lui, d'après lui, c'est haya tochal. Aval zot she'ena hayad al tochal. Alors à quoi il sert le mot zot?
Réponse. Mibael elir detana de Rabbi Ishmael. Detana de Rabbi Ishmael, zot ahaya asher tochelu, melamed shetafas hakadosh baruch hu mikol min vamin, ve'alo le Moshe ve'amar lo, zot echol ve'zot lo tochal. C'est-à-dire que Hakadosh baruch hu, carrément, a fait des travaux pratiques à Moshe Rabbeinu. Il lui a présenté les animaux, il lui a dit voilà, l'espèce que vous pouvez manger, celle que vous ne pouvez pas manger. Mais la metche est à mikol min vamin. Ver alo le Moshe ve'amarlo zot echol ve'zot lot echol. Donc le mot zot n'est pas venu pour exclure quoi que ce soit, mais désigne la présentation illustrée. C'est-à-dire que quand on te montre du doigt et on te désigne quelque chose, on te le montre de manière la plus illustrative, ça s'appelle zot. Je pointe du doigt. Veidach nami, mi ba'elelech de Tana de Rabbi Ishmael. L'autre Tana, lui aussi, il faut qu'il ait une source à cela, que Hakadosh Baruch Hu a présenté à Moshe Rabbeinu les différentes espèces. Alors, il peut pas déduire deux enseignements du même mot. On le sait très bien que on peut pas faire de drachot à partir du même mot. Alors, d'où est-ce qu'il sait que la terefa elle est haya? La question revient à la case départ. D'où sait-il? Et où est-ce qu'il retrouve dans la Torah une allusion à ce phénomène? À savoir que la terefa, oui, elle peut vivre. Son problème n'est pas un problème de vie ou de mort, c'est un problème de Gzerat HaKatuv. La Torah te dit, terefa, ne mange pas, point à la ligne. Et c'est quoi terefa? Les 18 réfautes qu'on vient de voir, mais ça n'a rien à voir avec la mort. Alors dans ce cas-là, d'où est-ce qu'il a déduit cela? Puisque le mot zot est déjà employé pour l'enseignement de Rabbi Ishmael, comme quoi Hakadosh Baruch Hu a présenté à Moshe Rabbeinu les différentes espèces. Enachinami. Et la terefa haya minale, nafkale mi idach tana de Rabbi Ishmael. De tana de Rabbi Ishmael, ben haya ne'echelet, ou ben haya asher lo te'achel, elu shemone esre terefot, shene'emru le Moshe misinai. Rontezit. Rabbi Ishmael a enseigné de par ailleurs, à partir du pasuk, ben haya hane'echelet. Je vous lis. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. C'est-à-dire que la Torah nous demande de distinguer entre Haya anechelet et Haya she'en anechelet. Les deux sont Haya. Les deux sont vivantes. Mais il y en a une qui est mangeable, l'autre elle n'est pas comestible. Pourquoi? Parce qu'elle est interdite. Pourquoi elle est interdite? Parce qu'elle est terefa. Et qu'est-ce qui est la définition de terefa? Les 18 qui sont halakha, les Moshe, Misinaï. C'est pas parce qu'elle ne va pas vivre. Parce que si c'était un principe de vie ou de mort, alors c'est très simple. Tout ce qui touche les organes vitaux, en effet, la rend terefa. Comme a dit la Mishnah. Notre Mishnah, c'est ce qu'elle pense. Zeaklal. Kol she'en kamo haya, terefa. C'est notre Mishnah. Mais d'après Rabbi Ishmael, c'est pas comme ça. Rabbi Ishmael, terefa haya. La terefa, elle peut survivre. Pourquoi elle est interdite? Gzerat HaKatuv. La Torah nous l'a interdit. C'est un décret divin. Et quelle est la définition alors de terefa? Puisque c'est plus... On peut plus définir... On ne peut plus donner une définition de vie ou de mort. Donc, c'est qui a défini alors? C'est Halakha le Moshe Misinaï. C'est Moshe Rabbeinu qui nous dit, s'il y a un trou ici, s'il y a un manque ici, eh bien, ça s'appelle Terefa. La Gemara maintenant va rebondir sur le langage employé par notre Braïta qu'on vient de lire. La Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit? Elu, Shemone Esre Terefot. Shenemru le Moshe Misinaï. Il y a donc 18 Terefot. Mais, tous les cas, il n'y en a pas plus. Les 18 Terefot de notre Mishnah
c'est une liste, certes, mais la liste n'est pas exhaustive. Vehaika basgar veshav shemateta. Il y a encore 11 téréphotes. Les 4 de basgar. Basgar, c'est un mnémotechnique. Ça veut rien dire basgar. C'est juste pour se rappeler les initiales de Bet, Samer, Gimel, Resh. Si vous voulez vous rappeler, Basigar. D'accord? Bet, Samer, Gimel, Resh. On va voir tout de suite à quoi correspondent ces 4 lettres. Et en plus, Shav Shema Teta. Et 7 Shemuot. C'est quoi Shemuot? Des enseignements des Amoraïm. Il y a les Mishnayot, il y a les Baraïtot, ce sont des enseignements de Tanaïm. Mais il y a des enseignements de Amoraïm. Comment ça s'appelle? Shmuot. Shema Teta. En araméen, c'est Shema Teta. C'est des choses qu'on a apprises de bouche à oreille. Shema. Alors, les Shmuot, il y en a 7. C'est-à-dire qu'il y a 7 sortes de téréphotes qui ont été enseignées par les Amoraïm. Donc ça nous fait 4, Basgar, Bet, Samer, Gimel, Resh, plus Shav, Shema, Teta, les 7 Shmuot, ça fait 11 tréfotes. En plus, il n'y a pas que 18. Pourquoi la Braïta a dit il n'y a que 18 tréfotes? Mais même les autres, on ne peut pas inventer. Si ce n'est pas Missinaï, on ne peut pas inventer. Alors la Gemara dit Bish, lama letana didan, detana tana, vede shier, atia beze haklal, et la letana de Rabbi Ishmael damar shmona asre trefot, ve tous les cas, ve haika behema shenertechu raglea minar kuva ulma la terefa. C'est-à-dire, nous avons. Alors, la Gemara explique sa question, et elle dit en effet, dans notre Mishnah, c'est vrai qu'on a énuméré 18 téréphotes. 1, 2, 3. Mais on t'a jamais dit qu'il n'y avait que 18. On t'a dit Elo téréphotes. Mais la liste n'est pas exhaustive. Alors il peut y en avoir plus. Tu en rajoutes encore 11. La malo. Le Tana ne t'a pas exclu. Et non seulement ça, mieux encore. Du simple fait que le Tana rajoute un principe à la fin qui était inutile, en te disant Zehaklal, voici la règle. Pourquoi il te donne la règle? Mais il t'a déjà cité les détails. Exactement. Si c'était une liste exhaustive, pourquoi il a besoin de rajouter une règle? Ça y est, il n'y a que ça. Réponse, il n'y a pas que ça. De par la règle, tu comprends tout ce qu'il faut rajouter. Tu rajoutes encore 11 téréphotes, ça fera 29. 18 plus 11. Mais d'après Rabbi Ishmael qui a dit 18, sous-entendu, c'est restrictif. Il n'y a que 18 téréphotes et pas plus. Question, tous les cas, il n'y a pas plus. Mais allez, ce qu'on vient de dire, Basgar et Shav Shema Teta. Basgar, par exemple, là ici, Bet, c'est les initiales de Behema. Behema, shenehtechu ragleha minar kuva ul ma'la, terefa. Une Behema qui a eu les pattes coupées depuis le genou, eh bien, elle est terefa. Il y a au niveau de la bête, il y a plusieurs articulations. La arkuva, il y a arkuva tahtona et arkuva eliona. C'est-à-dire, la première articulation, c'est en haut, c'est au niveau du haut de la patte, au niveau du fémur. La patte, elle bouge au niveau du fémur. Ensuite, il y a l'articulation entre la jambe et la cuisse, le premier genou. Mais après ça, il y a un deuxième genou. Il y a 2 genoux chez la bête. Un en haut et en bas. Et de ce fait, quand on dit Arkuva, on parle ici de Arkuva Ha'elyona. Nachon. Ah, ça va, il coupe assez haut alors. Arkuva Ha'elyona. Arkuva Ha'elyona, non, Mishkan, c'est ça fait franchement là. Qu'est-ce qu'on appelle le deuxième genou? Non, mais même, oui, c'est Ha'elyona. Donc, le derrière. Non, voilà. Oui, je peux voir, voilà. Non, complètement. C'est attaché encore. Et comment ça se fait que tu n'as pas réagi C'est le sang.
Nous, le premier genou, c'est le poignet. Après, il dit que. Je suis là. Tu es impassible. Alors, ici, quand on nous a dit que Minar Kuva ou le Marla, si elle a été, on l'a passé à la tronçonneuse, et on parle ici Ragleha, c'est-à-dire les pattes arrière, pas les pattes avant. C'est intéressant qu'il y ait une différence entre pattes arrière et pattes avant. Elle n'est terefa que si c'était à l'arrière. Et que ça a été, qu'elle a été coupée, Minar Kuva ou le Marla. Là, je vous ai dit que c'est la Kuva Ediona, je ne suis pas sûr. Non, ça fait trop. Il est possible que ce soit déjà au-dessus de la Arkuva Tartona. Parce que, comme on a dit, il y a deux genoux. Le premier genou d'en haut, c'est ça? Oui, il y en a un en haut, il y en a un en bas. Mais quand on nous dit qu'elle a été coupée au-dessus du genou, de quel genou? On parle du genou d'en bas ou genou d'en haut? J'ai un doute. Il est possible que Nertechu Ragle Haminar Kuva ou le Marla, que ce soit le genou d'en bas. Donc c'est à vérifier. Savar là que Rabbi Shimon ben Elazar de Amar Yecholahi le kavod velihyot. Alors déjà, ce bête de Basgar, qui veut dire Behema, ce n'est pas sûr du tout qu'elle est terefa avec cette amputation de la patte. Pourquoi? Parce qu'il est possible de cautériser. Avec une cautérisation, on peut cicatriser l'endroit et donc elle ne va pas mourir pour autant. Même si elle a été sectionnée au-dessus du genou, elle ne va pas mourir pour autant, grâce à la cautérisation. Oui, et bien elle va cicatriser. Savar la Rabbi Shimon ben Elazar, de Amar Yicholaï, li kavod velihyot. Donc c'est une marloquette, à savoir, est-ce qu'une behema chez Nechtecha, minar kuva ou le marla, elle est tréfa ou pas? Ça dépend. Certains disent, oui, elle est terefa parce qu'elle va mourir. D'autres disent que non, elle n'est pas terefa parce que tu peux cautériser. La Gemara pose la question, elle dit, Afalgav de chola les kavod velihyot, les man kaama, les fitana de Rabbi Ishmael, tana de Rabbi Ishmael, terefa haya se virale. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Qu'il y a une possibilité de sauver la vie de cette bête par la cautérisation. Mais ce n'est pas du tout le référentiel. Le référentiel pour Terefa, c'est Halach Moshe Sinai. Donc, on a une liste claire, nette et précise. Ce n'est pas une question de sauver la vie de la bête ou pas. Même si tu peux lui sauver la vie, mais elle est Terefa tout de même. Alors, quel rapport avec la cautérisation? La Gemara de répondre, et la Savarla ke Rabbi Shimon ben Elazar de Amar Kesherahi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une marloquette entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on a reçu plutôt, par Halakha le Moshe Misinaï, qu'une bête dont les pattes arrière ont été sectionnées au-dessus du genou, est-ce qu'elle est terefa ou pas? D'après certains, oui, on a reçu Halakha le Moshe Misinaï, d'autres disent non. Eh bien, Rabbi Ishmael, qui a dit Shmona Esre Terefot, il n'a pas reçu cette halakha le Moshe Misinaï. Pour lui, ce n'est pas vrai. Même une bête à qui tu as coupé les pattes arrière, au-dessus du genou, elle n'est pas terefa. Donc, premièrement, on ne rentre pas dans la considération à savoir est-ce qu'elle est viable ou pas viable, parce que ce n'est même pas le critère de terefa pour Rabbi Ishmael, ou non. Donc, quel est le critère pour Rabbi Ishmael? C'est est-ce que ça figure dans la liste de Moshe Rabbeinu ou pas? Eh bien, il te dit ça ne figure pas dans la liste. Comme Rabbi Shimon ben Elazar qui te dit d'ailleurs qu'une behema shenehtechu raglea minar kuva ul ma'ala, c'est kasher. Pourquoi? Elle est passée. Il y avait juste à ce moment-là comment il s'appelle celui, l'agriculteur, qui passait avec sa moissonneuse, et il lui a coupé la patte. Ah donc, d'accord. Il avait un japonais comme voisin. Il a juste coupé la... Ah d'accord. Banzai, il a fait. C'est un accident. Non, avec la herse, il est en train de... Il y avait un accident. Comment on peut quand même dire qu'elle est encore vivante, c'est-à-dire viable encore,
On peut considérer leur bête, elle a un monde extraordinaire, enfin, elle a des gens on la considère qu'elle est finie. Moi, au moins, j'ai Un moum, et toi. un défaut n'est pas la définition de l'interdiction. Le défaut, on sait très bien que ça porte préjudice à un korban. Un korban n'est pas kasher s'il a un défaut. Mais pour manger pour holin, il n'y a pas de problème s'il y a un défaut dans la bête. Alors maintenant, évidemment, il faut juste rappeler la mahloket. Est-ce ce défaut-là la rend terefa ou pas? Alors d'après certains, ça peut la rendre terefa dès le moment que ça correspond à la liste des 18 terefot. Ou d'après certains, c'est parce qu'elle n'est pas viable, puisqu'elle est atteinte dans l'un de ses organes vitaux. Elle s'appelle terefa parce qu'elle n'est pas viable. Et dans le cas où c'est les jambes coupées, on voit Terefa, elle est viable si elle est dans le champ, en liberté, ou alors tu la rentres à l'étable. La même chose. Si, on vient de voir maintenant que si tu peux intervenir, Ouais. si tu peux intervenir et lui sauver la vie, Ouais. eh bien, ça s'appelle viable. La preuve, c'est qu'on avait dit tout à l'heure que si tu peux cautériser et lui sauver la vie, eh bien, c'est bon. Ouais. Pour l'éleveur, Mais il a sauvé sa bête, il va la tuer tranquillement. Voilà. Il va la vendre à la bouche. elle ne tient plus debout. Alors, comment vous dites? Et à partir du moment où il a pu la cauteriser, donc elle est devenue Ah, viable, il va l'amener à l'abattoir, il va la tuer, il va récupérer sa viande. Le cas échéant, il a perdu la peau. Je sais pas où tu es là. Il est sur un nuage. Maintenant, je me pose la question par rapport à Basségar. Il a rien dit. Hein. La Gemara dit sa mère. C'est Ok, tu m'as répondu pour le bête. Mais on avait un mnémotechnique. Bête, samer, gimel, resh. Alors maintenant passons au samer. C'est quoi samer? C'est la deuxième lettre du mot hissaron. Ah, ça veut dire. Ouais. Son bala ici. Veika hissaron bashidra ditnan. Kama hissaron bashidra. Bet Shammai omrim shte huliot. ובית הלל אומרים חוליה אחת. ואמר רב יהודה אמר שמואל, וכן לטרפה. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons à propos des lois de la Toum'a. Par exemple, un mort, il communique de la Toum'a. Celui qui touche le mort devient tamé. N'est-ce pas? Si le mort se trouve sous un toit, tout ce qui se trouve sous le même toit devient tamé. Très bien. Maintenant, quel est le din si on n'a pas tout un mort, on a juste un petit morceau du squelette, un os? Est-ce qu'un os qui est sous un toit communique de la Toum'a? Pas la grosseur. Non, Non? non. Ah oui. Ça ne communique pas de Toum'a. Ah oui. Ouais. Mais par contre, si tu touches l'os, Ah ouais. C'est ça. tu deviens tamé. Même un squelette complet. Attendez. Je parle de l'os. Un morceau d'os. Maintenant, un morceau d'os, je le touche, je deviens tamé. Si je ne l'ai pas touché, mais je l'ai soulevé dans un sac, je deviens tamé. Comment ça s'appelle en hébreu? Métamé, bémaga ou bémassa. Mais pas béohel. Très bien. Maintenant, je vous pose une question, et là, maintenant, j'arrive à la question de Rabbi Shalom. Quel est le din si on a un squelette entier? On a un squelette entier. Il n'y a pas de chair, mais il n'y a que des os. Alors là, nous avons deux critères possibles. Soit Rov Binyan, soit Rov Minyan. Qu'est-ce que c'est que Rov Binyan ou Rov Minyan? Minyan, ça veut dire un compte. Il y a combien de membres dans un corps humain? 248. Combien c'est la majorité de 248? 248 divisé par 2, 124. 125. Donc 125. Si j'ai 125 os du squelette, même s'ils sont comme ça éparpillés, eh bien ça s'appelle quoi? Entier. Rov Minyan. Et donc c'est comme un corps entier, Metame Be'ohel. Maintenant, si je n'ai pas 125, je peux tout de même avoir un cas de figure où le squelette communique la Tum'at Ohel, si c'est Rov Binyan.
si c'est la majorité de la structure de la masse osseuse de l'homme, c'est-à-dire le crâne et la cage thoracique avec la colonne vertébrale. Si nous avons cette structure de ce qu'on appelle Rov Binyan, qui est la majorité du tronc humain, le crâne avec le tronc, eh bien ça s'appelle la majorité du corps humain. Et donc même si on n'a pas le Rov des os, tout de même ça communique Tum'at Ohel. Maintenant, quel est le din s'il y avait un Hissaron? Hissaron, c'est-à-dire, on a le crâne, on a la colonne vertébrale, mais il manque une ou deux vertèbres. Est-ce que ça s'appelle tout de même Rov Binyan? Alors, pour Beth Shammai, pour que ça s'appelle Hissaron, il faut retirer deux vertèbres. S'il y a deux vertèbres en moins, là, il n'y aura pas de Tum'a. Mais s'il n'y a qu'une seule vertèbre en moins, ça s'appelle tout de même Rov Binyan et ça communique Tum'at Ohel. Pour Beth Shammai, pour Beth Hillel, même avec une seule vertèbre en moins, déjà, tu n'as plus le Rov Binyan. Et par conséquent, il n'y aura pas de Tum'at Ohel. Maintenant, parlons de Behema. Ça, c'est au niveau du corps humain. Parlons maintenant du corps de l'animal. Si on a une vertèbre en moins, est-ce que la bête, elle est terefa ou pas? C'est ça. Alors ici, on nous dit comme ça. Beth Hillel, même s'il n'y a qu'une seule vertèbre en moins, déjà la bête est terefa. Comme on vient de le dire au niveau du corps humain, que s'il y a une vertèbre en moins, ça s'appelle plus Rov Binyan, eh bien pareil pour la Behema, si on a une vertèbre en moins, c'est qu'elle est terefa. D'après Beth Hillel, une seule vertèbre. Si une seule vertèbre en moins dans le corps humain, ça fait qu'on n'a pas de corps, eh bien pareil pour l'animal, si on a une vertèbre en moins, on n'a plus de corps, donc elle est terefa. Ah oui, elle n'est pas viable. C'est plus rigoureux que Beth Shammai? Alors en fait, ils étaient plus cool que Beth Shammai dans le din de la Tum'a. Mais par voie de conséquence, ils sont plus mahmir au niveau terefa. C'est-à-dire, eux, ils ont dit qu'au niveau Tum'a, le corps humain ne va pas communiquer la Tum'a, même s'il n'y a que, ne serait-ce qu'une vertèbre en moins. Alors que, donc par voie de conséquence, si tu dis qu'une vertèbre en moins, ça fait que le corps n'est plus entier, eh bien pareil pour l'animal, si le corps n'est pas entier, donc elle est terefa. Il faut savoir que quand même une première vertèbre, il y a deux qui font une. C'est pour ça qu'on peut dire deux. Alors la Gemara répond à cette question, elle dit, pourquoi tu m'as dit qu'il n'y a que 18? Elle répond à la question en disant, Hemses ou betakoso de kahachat leu betarte hashvinu behada, apik hada be'ail hada. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, tu avais compté deux tréfotes. S'il y a Hemses ou betakosot, s'il y a un trou dans la panse ou dans le filet. Nachon? On avait vu qu'il y avait 4 sortes d'estomac dans le corps de la bête. Alors, tu as le betakosot, tu as le Hemses. Les deux intermédiaires. Alors, les deux intermédiaires, exactement. Entre le Keres et le Keva. Eh bien, ces deux intermédiaires-là, tu les as comptés comme deux. Eh bien, compte-les comme un. Hemses ou betakosot, puisque les deux intermédiaires sont la même catégorie, sont des intermédiaires. Bravo. C'est la bonne définition. 2 en 1. Ok, tu m'as bien répondu comme ça. Ça veut dire que tu as introduit dans la liste maintenant aussi Hissaron. Très bien. Tu t'en es bien sorti, tu as tiré ton épingle du jeu. Pas mal. La Gemara dit Veika Gluda. D'où ça sort ce guillemet là, Bassigar, qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Le mnémotechnique Bassigar. Bête c'était Behema. Sa mère c'était Hissaron. Sa mère, Hissaron. Maintenant, Gimel, c'est Gluda. Alors, qui est juste pour se rappeler, pour remémorer. Rappelez-moi, Beth Behema, ça voulait dire quoi déjà? Ça faisait allusion à quel tréfa? Behema shenehtechu ragleha. On a sectionné le genou. Et sa mère, ça fait allusion à quel tréfa?
Hisaron. Hisaron de quoi? Une vertèbre en moins. Très bien. Répétons. Behema, c'est genou sectionné. Hisaron, c'est une vertèbre en moins. Très bien. Troisième. Glouda, c'est quoi? C'est celle qui a été mskina. Elle a été dépouillée de son vivant. La pauvre bête, miskena, elle a été scalpée. Ils lui ont retiré toute la peau. La pauvre bête, vivante. Il y a eu des gens cruels, d'une cruauté pas possible. Ils l'ont prise, ils se sont amusés à faire souffrir la bête. La méchanceté de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un scalpel, ils sont mis à scalper la bête. Ils ont coupé la peau de son vivant et ils l'ont dépouillé de toute sa peau. Et vous avez maintenant une bête qui tient sur 4 pattes sans peau. Ah, heureusement, je le reconnais. Il a fallu beaucoup pour le Il n'a réaliser. pas de peau là. C'est un film d'horreur, ça. Comment ça s'appelle? Glouda. Glouda, il lui a enlevé le glide. Il lui a enlevé la peau. Eh bien, celle-là, comment elle est considérée? Terefa. Elle est considérée non cachère. Terefa. La peau, c'est comme Un organe vital. un organe, tout ça. Il faut le médical, c'est perçu comme ça maintenant. La peau, c'est un organe comme les poumons, comme le cœur, comme... La Gemara dit Savarla qui Rabbi Meir des Marchir. Eh bien, figurez-vous que non. Rabbi Meir dit que la bête, elle est cachère même sans peau. Tu peux la prendre comme ça, lui faire la shrita et tu la manges. D'après Rabbi Meir. Donc, voilà pourquoi Rabbi Shmael a dit 18 et pas plus, parce que Rabbi Shmael... C'est Rabbi Meir. Et en plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste. J'ai dit que viable ou pas viable. Puisqu'on parle ici de Rabbi Shmael, il ne faut surtout pas donner cette définition de vitalité. Pourquoi? Parce que c'est pas ça du tout le critère. Le critère n'est pas une question de longévité ou pas, c'est une question de liste. Ça fait partie de la liste ou pas. La Gemara dit Vaïka Haruta. Qu'est-ce que c'est que Haruta? C'est un poumon nécrosé. D'accord? Comment est-ce que tu retrouves ça dans le cigare? Cigare, c'est le resh. C'est la deuxième lettre de Haruta. D'accord? Haruta. C'est quoi Haruta? C'est un poumon qui a été nécrosé. Comment? Figurez-vous que la bête peut avoir eu un choc par le cri d'un homme. Il y a un homme qui est venu, qui a hurlé à côté d'elle. Il a fait sursauter. Elle a eu le poumon qui a été saisi. Et suite à cela, il y a eu une nécrose du poumon. Eh bien, cette maladie-là ne va pas guérir. Et elle va mourir peut-être même. Et la Gemara dit qu'il y a une différence entre un coup de tonnerre. Figurez-vous que le tonnerre ne va pas le tuer, la bête. Et le cri de l'homme, Et le cri de l'homme, oui. Ça veut dire que le cri de la bête, le tonnerre, ça peut en effet lui faire cet effet, mais ça va guérir. Elle va guérir de sa nécrose, alors que si ça provient d'un être humain, ça va être fatal pour la bête. Je vous lis Rashi. Haruta, de katane matnitin, elukcherot. Haruta bide shamaim. Si c'est Haruta bide shamaim, c'est kasher. Tanya le kaman, bide adam terefa. וזוהי חרוטה, כל שצם כריאה שלה ונתקשה כחריות של דקל, מחמת שהבעית האדם בקולו, ופעמים שצומקת מקולות וברד והיא בידי שמיים, והדרה בריה. אבל בידי אדם תולו הדרה בריה. Si c'est bidé shamaim avec des tonnerres et des éclairs, elle va guérir. Si c'est à cause de l'homme, elle ne guérira pas. Mais le mot haruta, ça vient du mot harayot shel dekel. C'est quoi harayot shel dekel? Les branches de palmier, chaque année, il y a des nouvelles branches qui poussent. Au début, c'est tendre. D'ailleurs, on fait le cœur de palmier. Mais si tu laisses durcir sur l'arbre, ça devient rigide et dur. On appelle haruta, harayot shel dekel. Alors, c'est le nom qu'on a employé pour désigner le poumon nécrosé, qui a durci. Donc c'est la quatrième terefa. Les humains qui ont aussi des fois, ils ont eu peur, comme ça peut être aussi... Ça peut être aussi un effet comme ça. Docteur, Alors répétons.
Répétons, Basegar. Basegar, Bet, c'est quoi? Bet, Behema. Samer, Hissaron. Gimel, Glouda. Resh, Haruta. Vous avez remarqué que le deuxième et le quatrième, on n'a employé que la deuxième lettre. Ron, Basigar, Behema, Hissaron, Glouda, Haruta. C'est quoi Behema? Genou sectionné. Hissaron, une vertèbre en moins. Gelouda, dépouillé de sa peau. Et Haruta, poumon nécrosé. Alors donc, alors pourquoi est-ce que tu ne l'as pas cité? Tu m'as cité que 18, ce qui veut dire que la liste elle est exhaustive. La Gemara répond, Mara man katanela, Rabbi Yossi bar Biuda, apik Mara ve'ayel haruta. C'est-à-dire, Rabbi Ishmael, lui, il est en mahloket avec Rabbi Yossi bar Biuda. On va voir plus tard dans le daf même Gimel, dans le daf suivant, que c'est Rabbi Yossi bar Biuda qui pense que la mara, la bile, la vésicule biliaire, c'est terefa si elle a été, s'il y a eu une ablation. Si elle n'est plus là, ou bien si elle a été nikva rea. Excusez-moi, non, on ne parle pas d'ablation. On parle clairement de nikva. Il y a eu un trou dans la vésicule biliaire et la bile elle a coulé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Terefa. C'est qui pense qu'elle est terefa? C'est Rabbi Yossi bar Biuda. Lui, il est unique dans cet avis. Il est loin de faire l'unanimité. Tous les autres rabbanim, les autres hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Eh bien, en effet, Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec lui. Donc, si tu retires de la liste des 18, tu retires Mara, ça te fait combien? 17. Qu'est-ce que tu mets à la place? Tu mets à la place quoi? Haruta. Eh bien, voilà. On s'en est sorti. On a tiré notre épingle du jeu. La Gemara dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Pourquoi? Ve'aika shav shema teta. Il y a encore les sept enseignements à propos de toutes sortes de tréfautes encore différents. De amarav matna. Haibuka de atma de shaf midurte terefa. Lorsque nous avons le fémur qui a été disloqué, qui a été déboîté du col du fémur, alors elle est terefa. Haïbouka de atma, des chaf midurte, le bouka de atma qui a sauté de sa place, est terefa. Deuxième enseignement, ve'amarachish bar papa mishme derav, l'acta bechulia ha terefa. On a un deuxième enseignement, c'est si il y a eu un rein, l'un des deux reins, qui est tombé malade, qui est mort, le rein, eh bien, les terefa. Troisième enseignement, utna nital athol kesherava marav avira mishmederava, lo shanu el nital aval nikav terefa. Thol, c'est la rate. Si le tehol a été complètement retiré, une ablation de la rate, il n'y a pas de problème. Mais si ça a été déchiré, ça a été troué, perforé, eh bien, en effet, elle est terefa. Quatrième enseignement, simanim shenidal deloberuban terefa. Simanim, c'est-à-dire ou la trachée ou l'œsophage, qui ont été déboîtés majoritairement, elle est terefa. Cinquième, sixième et septième enseignement, c'est le suivant. Amar Ababarav Shila, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Ne'ekrat Tsela Me'ikara, terefa. Si on a arraché la côte de son origine, même une côte qu'on a arrachée de son origine, ça veut dire la cage thoracique, où les côtes se trouvent, qui font tout le tour, n'est-ce pas, de devant, derrière, et on a arraché de la colonne vertébrale la côte. Terefa. Vegul golet shenechbesa beruba. Ou bien, si la boîte crânienne a été écrasée majoritairement. Ça fait 2. Maintenant, troisième, Basara Hofé et Rova Keres Berubo. Ou bien, au niveau du diaphragme,
si la plaque de graisse plutôt la plaque là qui recouvrait le rov du kéres, la paroi externe, qui a été majoritairement déchirée, eh bien elle est terefa. Donc ça te fait combien? 7. La Gemara dit, écoute bien la réponse. Nekouvé temania havu hashvin hu behad apikshav ve'ayel shav. Très joli. Et il dit comme ça, Rabbi Ishmael, il compte toutes les tréfotes qui sont liées à Nekiva, Nekev, un trou, considérés comme, les 8 sont considérés comme 1. Compte maintenant, repasse en revue toutes les tréfotes, tu vas voir que il y a 8 tréfotes qui sont liées au trou, à un orifice. Alors tu as ton compte. Tu prends les 8 trous, tu en fais un. Ça veut dire les 8 organes qui sont tréfa, qui rendent la bête terefa à cause d'une perforation. Alors si tu additionnes, tu vas voir qu'il y en a 8. Tout cela, considère-les comme un seul. Ça veut dire parce que tout ça c'est la même catégorie. C'est quoi la catégorie? Un trou. Alors de ce fait, cela c'est les 8 en un. Si 8 en un, ça fait que maintenant tu as la place pour introduire les 7. Eh bien tu introduis les 7 à la place. La Gemara dit, dans ce cas-là, si tu veux jouer à ce jeu comme on dit, alors Yahri Pesuke Namitre Have, c'est-à-dire je peux aussi te dire que tu devrais englober dans la même catégorie 2 parmi les 18. C'est qui? Ce sont les Pesuke. C'est quoi Pesuke? Déchirés. Tu as par exemple Gargeret Shenifseka ou Nifsak Hutashidra. Rappelez-vous, soit la trachée qui était déchirée majoritairement, soit la moelle épinière qui est déchirée. Eh bien, dans ces 2 déchirures, finalement, il y a un point commun, c'est que ça tréfa à cause de déchirure, et là c'est tréfa à cause de déchirure. Alors tu devrais les considérer comme une seule catégorie, et donc tu n'as pas 18, tu n'as que 17. Question? Batsar Leo Hada Ve'od Derav Avira Mishme Derava Nami Nekuvahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parmi les 7 enseignements, on avait aussi une qui était Nekuva. Nahon? Oui, dans ce qu'on a rajouté. Parce qu'on a rajouté. Ouais. On avait rajouté aussi dans les 7 là. Qu'est-ce qu'on avait? On avait, répétons, où est-ce qu'on retrouve ici Nekuva? Oui. Nikav Hathol. Nikav Hathol. La rate qui était trouée. Donc il y avait bien la rate qui est trouée, tu l'as comptée séparément. Or tu aurais dû la mettre avec les trous. Bravo. Donc ça te fait 16. Tu n'as plus 18. Donc tiens, à cause de la déchirure que tu aurais dû compter les 2 en un, ça te fait déjà 17. Le trou, puisque tu as dit que tu mets tout ça dans le même globe, alors moi je t'ai trouvé encore un autre trou, tu aurais dû le mettre dans le même globe, ça te fait que 16. Et là, Hanar Tarte de Apact, l'autre époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 2 d'avant qu'on avait fait sortir, des 18, remets-les. C'est-à-dire, on avait dit que, par exemple, la glouda, on avait dit, pourquoi la glouda, tu l'avais retirée? Tu as dit parce que certainement Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Meir, qu'une bête qui a été dépouillée de sa peau, elle n'est pas terefa. Eh bien, c'est faux. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Il pense plutôt comme les Hakamim qui disent qu'elle est terefa. Donc, tu as remis 17. Et aussi, maintenant, c'est ce qui nous manque, la 18. C'est Behema shenehtechu raglea minar kuva ul ma'ala. La Behema qui a eu le genou sectionné. Nachon. Quel est le din? Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit quand on avait posé la question par rapport à la bête qui était sectionnée. Quelle réponse on avait donnée? On avait dit on pouvait cautériser, n'est-ce pas? Après ça, et là, ça va là qui est Rabbi Shimon ben Hazar d'Amar Kesherahi. Là, comme on a tiré notre épingle du jeu, on avait dit qu'il pensait comme Rabbi Shimon ben Hazar, qui dit que même lorsque le genou est sectionné,
c'est bon, elle est cachère, elle n'est pas tréfa. Eh bien maintenant, on se ravise. Et on dit non, il pense plutôt comme Hachamim, qui considère qu'une bête qui a le genou sectionné, elle est en effet terefa, et par conséquent, 18. On est retombé sur nos pieds. Voilà Rabotai. Comment on est retombé sur nos pieds. Donc voilà Rabotai pour le début de ce Pérec. Dommage qu'avec ceux qui sont partis, c'est intéressant. Et voilà.